16h50, on va parler un petit peu d'Antoine Dupont, parce que même si vous ne suivez pas forcément le rugby de près, vous avez forcément appris qu'Antoine Dupont était de retour en top 14 avec Toulouse le week-end dernier. C'était sa reprise post-JO, et après une petite semaine d'entraînement, il a sacrément marqué son retour. Un retour tonitruant pour la star du rugby français. 10 semaines après son dernier match avec Toulouse, c'était la finale de top 14, et bien il a joué 40 minutes contre Clermont. 3 essais inscrits en 9 minutes. C'est colossal, 3 essais inscrits en 9 minutes, victoire des Toulousains, donc 48-14. Toulouse qui met fin à 2 défaites consécutives en championnat. Par hasard. Exactement. Et pour notre spécialiste rugby, Hugo Bonneval, c'est un retour tonitruant. Le retour qu'il fait samedi soir, c'est... oui, c'est exceptionnel. Il rentre 10 minutes de jeu, il met 3 essais, il remet tous les compteurs à zéro, il remet tout le monde d'accord. La moindre personne qui avait un doute en se disant il est parti trop loin, trop longtemps, voilà, ça y est, il est revenu, les défenses tremblent. Et puis plus que ça, il faut voir son impact sur le jeu. Voilà, à partir du moment où il rentre, tous ses adversaires autour des rucks, dès qu'il porte le ballon, j'ai l'impression que la ligne défensive adverse se fige. Voilà, c'est quelqu'un qui fait peur. Et merci Hugo qui a pris le temps de nous répondre. Et évidemment, il fait peur. Bien sûr, et encore plus. Alors, est-ce qu'il fait peur? Oui. Mais est-ce que c'est actuellement pour vous la star du sport français? Je sais que vous êtes partagé. Pierre Boubi, tu commences. Moi, c'est un grand oui. Enfin, ça va être difficile de... Personne au-dessus de lui en ce moment. En ce moment? En ce moment, non. En ce moment, non. Il revient, il joue 9 minutes. Il me fait penser un peu à Mbappé à l'époque où il dit t'es pas content, triplé, là c'est pareil. Ouais. En fait, il revient, il met... Et puis t'as l'impression qu'il est béni des dieux. Ce mec, il y a des ballons qui... Enfin, je revois l'essai où il met un coup de pied, le ballon reste au sol. Dès qu'il arrive, le ballon remonte, il la prend dans les mains, il va à 4000 à l'heure. En fait, tout est aligné pour qu'il soit incroyable. Donc, moi, je pense franchement qu'actuellement, il n'y a pas mieux. Il sort d'une virée aux États-Unis où il a fait des photos avec tout le monde pour faire un peu de com'. En France, là, maintenant, c'est compliqué de le déloger. Actuellement, je ne te parle pas de Teddy Riner qui était exceptionnel pendant les JO, mais c'est une fois tous les 4 ans ou quand il y a des OP spéciales. Là, Mbappé, plus personne ne peut l'encadrer, j'ai l'impression. Donc, c'est compliqué aussi avec la population française. Actuellement, en France, je ne sais pas qui est au-dessus de lui et il va être très dur à rattraper, je pense. Parce que là, il est revenu à peine, il repart dans un mois pour l'équipe de France, donc on va le revoir encore partout. 9 novembre, Japon. Je sais pas, moi j'ai l'impression que tout, c'est toi, le Midas, comme tu dis, là. Tout ce qui touche, ça marche. Et pourtant, apparemment, pour certains, c'est pas la star actuelle du plat. Fred Piquion, c'est qui? Non, pour moi, c'est Kylian, la star française. En ce moment? Oui, en ce moment. Par rapport à tous les débats médiatiques qu'il y a autour de lui, tout ce qu'il fait, alors même sportivement, je pense qu'aujourd'hui, la star française et même mondiale, c'est Kylian Mbappé. On parle de même actuellement, même s'il y a des déboires, même s'il y aura des discussions autour de lui, pour moi, la star française, c'est Kylian Mbappé. Maintenant qu'on me parle de Antoine Dupont, pour moi, il fait partie de l'une de nos stars françaises. Il a parlé de Teddy Riner, le Marchand, les frères, comment ils s'appellent, le Brun. Voilà, il y a plein de monde. Pour moi, il y a plein de personnes aujourd'hui qui font partie de ça. Tu parlais des autres, ça se compare comment? C'est sur les réseaux sociaux, en fait, qu'on vérifie la popularité. Pour le coup, là, Kylian Mbappé, il est hors sol. Il est dans une catégorie... ça fait plus longtemps aussi. Voilà, catégorie des LeBron James, peut-être, ou des très, très grands sportifs mondiaux. C'est 122 millions de followers sur Instagram. Karim Benzema, c'est quasiment 77 millions. Pierre Gasly, lui, c'est 5 millions. Victor Wembanyama, Wemby, 4 millions. Et Antoine Dupont, vous voyez, c'est 1 million. Ouais, 1 million de followers sur Instagram. Léon Marchand, 1,5 million. Pour toi, Mathieu, c'est qui la star française du moment? Moi, je ne vais pas être d'accord avec les deux, dans le sens... C'est pas la star numéro 1 et je ne mettrai pas non plus Kylian. Si on va parler de capital sympathie, le sportif quand même, est-ce qu'il est devant un Léon Marchand ou un Teddy Riner? Je ne pense pas. Je pense qu'il fait partie de ce cercle-là, surtout dans une année où on a vécu des JO exceptionnels. Mais c'est un peu retombé, le soufflet des Jeux. Non, mais malgré tout, je pense qu'il reste dans ce... Avec ces personnes-là, je le vois pas personnellement au-dessus d'un Léon Marchand ou d'un Teddy Riner ou des frères Lebrun. Là, après le week-end qui vient de passer, tu fais un sondage. Quel est le sportif préféré des Français? Je pense que Dupont, il est haut quand même. Hein. D'accord, si tu veux être vraiment dans l'instant du moment sur le week-end. Mais si on reste sur on va dire cette ère des 3-4 mois qui sont arrivés, je le mets au même niveau. C'est la star du rugby.
Ça, Ouais, c'est ça, je suis incontournable. d'accord. Par contre, pour les Français, voilà, ils représentent avec. Je le mets pas au-dessus des autres, après, en fait. C'est ça ce que je veux dire. Il y a, après, il y a il faut- quelque chose à prendre aussi en considération. Il y a eu un reportage avec les. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle sur le sur poisson la rouge. 2 avec les questions posées. Les papotins, c'est pas ça le. Ah les oui, questions la rencontre des La papotins, rencontre des des journalistes papotins qui a autistes. fait un score mais exceptionnel parce qu'il y avait Antoine Dupont. C'est quand même, ça symbolise quand même quelque chose parce que il y a beaucoup de gens qui y sont passés. Dupont, il y a eu un effet, il y a eu un vrai effet et il commence à avoir cet effet-là avec Antoine Dupont. Là, s'il continue de faire ce qu'il fait. Mais en fait, tu regardes même plus du rugby pour regarder du rugby, tu regardes Dupont. Enfin, Alors, est-ce qu'un Dupont, ça fait vendre? Les agents d'image se l'arrachent ou pas, Juju? Bah, on a contacté un spécialiste dans le management des droits d'image de sportifs et de célébrités. Il s'appelle Frank Hockmiller, il est patron de l'agence VIP Consulting. J'ai l'impression Il joue que avec moi le tu dimanche connais matin. bien. Ah d'accord. Mais j'avais bien. bien lundi soir. Ah bah d'accord. Bon, bah, Sympa le week-end. malheureusement pour lui, eh bien, le rugby n'est pas assez porteur. Aïe. Écoutez-le. Ah oui. Hélas, parce on ne peut que le regretter, le rugby n'est pas le football et ne le sera jamais. Je parle en termes d'audience, je parle ni en termes de valeur, ni en termes de mérite. C'est des gars incroyables qui s'entraînent très très dur comme on n'imagine même pas. Mais voilà, à un moment donné, vous savez, ce qui compte pour une marque, c'est l'audience, c'est la visibilité, c'est le retour sur investissement. Et le rugby n'est pas le foot, tout simplement. Donc, vous ne pouvez pas comparer Dupont et Mbappé, Ntamak et Mbappé, ou je ne sais qui, même avec Griezmann. C'est pas possible parce que le média dont vous parlez ne marche pas de la même manière et n'a pas du tout la même audience. C'était Frank Hockmiller, donc patron de l'agence VIP Consulting. C'est imparable ce qu'il nous raconte, la Pierre. Ben, pas forcément, parce que moi je trouve que. Je pense qu'il y a beaucoup de marques qui ont fait des demandes pour faire des trucs avec Teddy Lerner et le judo n'est pas le foot non plus. Donc à un moment donné, tu as une question de personnalité aussi à mettre en avant. Léon Marchand, il est qu'au début C'est récent, c'est de tout son frais. histoire. Bah oui, c'est tout frais, il y a encore tout à construire. Évidemment, Kylian Mbappé, on le voit depuis qu'il a 16 ans. Ouais. Enfin, il y a déjà 10 ans qu'il joue au foot en pro et qui marque les esprits. Donc forcément, c'est différent. Maintenant, évidemment que Dupont joue dans un sport de niche qui est très français, on a le meilleur Européen. championnat du monde. Ouais, européen, même des îles et tout ça, c'est différent. Mais ce que je veux dire, c'est que si le groupe LVMH commence à se rapprocher des Léon Marchand, comme ils ont fait avec Kylian Mbappé, comme ils font avec Antoine Dupont, c'est pas n'importe quoi non plus. Ça veut dire qu'il y a quand même un symbole, il y a tout à construire, évidemment. Est-ce que tu penses, par exemple, que Zahir Emery n'a pas plus de notoriété aujourd'hui qu'un Dupont? Il a été sélectionné par LVMH aussi. Enfin, je veux dire, c'est c'est ce genre. Non, mais bien sûr. C'est bien pour mais ça c'est que en je te dis devenir. ça. Mais Ça, c'est un pour gage de l'instant, alors que- reconnaissance d'être sponsorisé par LVMH. Ça veut dire Je pense que oui, parce qu'on connaît leurs habitudes et on sait comment ils fonctionnent. Ils font pas n'importe quoi. Mais Zahir Emery, c'est un projet pour l'avenir. Évidemment que maintenant, il n'est pas connu dans le monde entier. Mais par contre, c'est une image à développer, à mettre en marche. Dupont fait partie de ces cas-là, même s'il est un peu plus vieux. Pour Bien. Dupont, ça date de mars 2024, donc ce partenariat avec LVMH, avec Louis Vuitton notamment. Regardez ce que disait Louis Vuitton à l'époque. Tourné vers l'excellence, ambitieux, Antoine Dupont repousse sans cesse ses limites pour atteindre son rêve, conquérir l'or olympique, ce qu'il a fait. Un voyage au cours duquel il sera accompagné par LVMH et Louis Vuitton, qui se réjouissent de l'accueillir en tant qu'ambassadeur et artisan de toutes les victoires. Ça place quand même un sportif, Fred. Non, mais je ne dis pas le contraire. Moi, je suis juste. Je me mets à la place des Français. Aujourd'hui, je me dis oui, Antoine Dupont est la star française. Oui, parce que médiatiquement, c'est le joueur aujourd'hui qu'on en parle beaucoup, énormément. Mais tu m'as dit le contraire tout à l'heure. Oui, mais moi, je pas parle fini. de. Ah. Si, par contre, je me mets à la place de toutes les personnes, même Ok. mondiales, là, oui, Kylian Mbappé est la star française. Après, on ne peut pas négliger qu'il y a en termes d'image, il y a un sacré décalage en ce moment entre l'un qui enchaîne les casseroles, enfin enchaîne, c'est un Wemby, gars il est bien, vraiment. Mais c'est- Wemby, il mais est c'est bien pour ça aussi que- ambassadeur LVMH C'est pour aux ça que je dis, États-Unis. pour le donc, il y moment, a je pense plein de qu'avec l'image. Antoine n'a pas une l'image- casserole aux fesses, quoi. L'image, elle est étincelante. Mais c'est pour ça que je Pas dirais, encore. en ce moment, je pense pas que Kylian soit au-dessus au niveau vraiment de l'aura et de la capitale sympathie. Je pense pas qu'il soit au-dessus d'un Dupont ou d'un Léon Marchand ou d'un Riner. Je pense que là, En France. sa cote. Oui, non, mais En France. la question c'était sur les Français. C'est pour ça que je pense pour moi qu'il fait partie de ce petit groupe-là et que Mbappé est redescendu un petit peu. Mais après, évidemment, sur celui qui est le plus connu, ça restera toujours Mbappé. Et puis sur le traitement de faveur, j'ai pas le même ressenti. Moi, Antoine Dupont, il est parti en vacances, bien mérité forcément. On l'a vu en photo partout avec LeBron, avec Messi, faire du foot américain, etc. Personne ne lui a jamais rien dit. Là, ce week-end, Kylian Mbappé qui va faire une sortie en boîte, ça a été
une déferlante de critiques, alors que lui aussi, il était en repos, il aurait pu faire ce qu'il voulait. Bien sûr. Après, nous les premiers. Non, mais faut se rappeler aussi de qui était Mbappé aussi quand il a commencé. Il y avait cette fraîcheur, il bluffait tout le monde en conférence de presse à l'âge de 20 piges. Ça fait 10 ans qu'il est en pro. Il est arrivé à un statut où il est dur de maîtriser les choses. Et forcément, c'est lui qui l'a voulu aussi, ce statut. Donc c'est compliqué. Il faut qu'il arrive à canaliser certaines choses et aussi la communication, parce que quand c'est trop calculé, on voit qu'on se fout de nous et du coup, ça prend plus. Et je pense que les supporters français commencent à le cerner, ce genre de truc. Dupont et le rugby sont aux prémices de ce genre de truc. Ils arrivent, ils commencent à avoir un petit peu d'argent, Dupont commence à être reconnu, avec l'équipementier, il commence à rencontrer Messi aussi, ça commence à se mettre en place. Il est à des années-lumière, évidemment, n'empêche que tu veux faire une bouffe ou tu veux discuter avec quelqu'un d'humain et qui correspond en fait aux valeurs des Français, tu vas manger avec Dupont. Enfin, pas facile à attraper, Antoine Dupont. Ça fait 2 ans qu'on essaie d'avoir une interview. Tu rebondis dessus généralement. Et là où on voit aussi la différence quand même avec le foot, c'est que tu as ton joueur phare qui part pendant 1 mois en vacances, en pleine saison. Et ça ne peut pas se passer dans le foot. On ne dit rien. Il y a telle pression. Déjà, au bout d'une semaine, les clubs ont commencé déjà à dire bon, quand est-ce que tu reviens et machin, on va te mettre un programme, etc. Là, il part 1 mois tranquille, alors que ton équipe est un peu en galère, ça ne gagne pas les machins. Et tranquille, quoi. Il n'y a pas aucune pression, tout est géré, il fait sa tournée, nanana. Au foot, ça ne serait pas possible. C'est là où tu vois quand même la différence du monde entre les deux sports. Si on demande aux rugbyman, est-ce que c'est Antoine Dupont la star actuelle du sport? Ils en pensent quoi? Il n'y a pas de débat. Pour Hugo Bonneval, forcément, la star française en ce moment du sport français, c'est Antoine Dupont. Voilà. Il est champion de France, champion d'Europe, meilleur joueur du top 14, meilleur joueur de la Coupe d'Europe, champion olympique. Ouais, je crois que sportivement parlant aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas débat. Je pense que le titre olympique a fait rentrer Antoine dans une nouvelle dimension qui dépasse juste le cadre du rugby ou de l'athlète simple. C'est devenu une personne publique, aimée des Français, je pense. Il est ambassadeur d'une des plus grandes, si ce n'est la plus grande entreprise française, LVMH, qui lui permet de voyager, de rencontrer d'autres athlètes. Il était il y a quelques semaines aux États-Unis avec LeBron James. Ça marque, je pense, au niveau du public. Il était aussi avec Lionel Messi à Miami. Il s'est entraîné avec les Los Angeles Chargers. Donc tout ça, ça le fait rentrer, je pense, dans une autre dimension. Encore une fois, plus que simplement meilleur joueur de rugby ou meilleur sportif. Ça dépasse le cadre du sport. Voilà, Victor Coudreau qui a interrogé Hugo Bonneval et son petit rire qui était absolument indispensable dans cette interview. T'as tiqué sur depuis les Jeux Olympiques, il a pris encore plus une énorme ampleur, pardon. Si, je t'ai vu tiquer, ne non, mais bien sûr, mais il faut se rappeler que le tournoi aussi à 7 des Jeux Olympiques était à vendre. Ça a été le premier truc quasiment à être télévisé. Et tu tombes sur un mec où n'importe quel journaliste ou consultant qui explique l'histoire de Dupont en disant qu'il était à 15 et qu'il vient à 7, quand tu le connais pas, tu dis ouais, c'est qui ce pitre? Et puis en fait, il cartonne tout le monde, il bluffe tout le monde. Évidemment qu'il a été impactant. C'est les premières images des JO qui ont été fantastiquement réussies. Donc évidemment, tu touches un autre public et un public beaucoup plus large du coup. Eh bien, pour revoir Antoine Dupont et pour voir s'il continue sur cette lancée, le prochain match de Top 14, ce sera samedi soir, Toulouse qui se déplace à Pau. Et puis comme tu l'as dit, il y aura les Bleus, 9 novembre face au Japon. Là aussi, est-ce qu'il va être aussi bon en bleu? Est-ce qu'il va savoir rejouer avec le 15? Parce que ça fait un petit moment qu'il a pu